Heureux, et maintenant j'ai grande blonde avec un chaussure noir. Vous l'avez vu ça? Non, ça je l'ai, mais j'ai pas encore vu, mais tous les autres. Donc, il jouait mon mari, je voulais savoir ce qu'il était quand il était jeune. Alors j'ai tombé amoureuse de lui. Et Guy Bedos, vous le Et connaissez? sa femme aussi. Il est marié avec un ex-modèle brésilien. J'adore ça, ces vieux hommes, grandes femmes. Et ils s'adorent. Je trouve ça formidable. Pierre Richard. Guy Bedos, vous le connaissiez? Avant? Ouais. Non, je connaissais aucun de ces types. Non, aucun. Vous êtes un peu renseigné sur lui? Non, j'attendais d'être sur place pour me renseigner de lui. Tandis que Géraldine, mon compagnon était amoureux d'elle. Géraldine Chaplin. Il y a plusieurs années. Et je la connais, I know her a little bit through him, but I always wanted to meet her. Vous And étiez she's jamais rencontré? fantastic. She's fantastic. No, I never knew her before. I feel the energy going out of the room. That's what it's me. I think it's my fault. There's someone asleep there. Maybe even two people there. Quand même 98% des gens ont les yeux sur moi. Moi je les vois du I'm just teasing. Cinéma français, cinéma américain aujourd'hui, qu'est-ce que vous pensez d'Hollywood, de la façon dont Hollywood... Parce que... C'est un grand industrie aux États-Unis, c'est formidable, ils ont des formules qui marchent très bien. Il y a de moins en moins bons films hollywoodiens, à mon avis, parce qu'ils prennent plus de risques. En fait, aux États-Unis, ce qui prend des risques maintenant, c'est la télévision. On m'a dit que c'est pareil en France. HBO, Showtime, Lifetime, the cable networks in particular, ils font des choses très edgy. Hein? Ils sont courageux. Oui. Et, bon, alors, les films hollywoodiens, ce qui est triste, quand j'ai commencé dans les fins de l'année 1960, on faisait un film, ça sortait toujours le vendredi, et on avait au moins 2 semaines, 3 semaines dans les théâtres pour que les gens puissent vous trouver, pour que les jeunes acteurs pour avoir des fans, ou que le mettre en scène pour être vu par les gens. Maintenant, aujourd'hui, si le box office receipts, si samedi matin, on ne voit pas que vendredi soir c'était c'est fini lundi, fini. On ne peut pas dépenser de l'argent pour continuer à louer des salles, payer les empreintes, etc., etc. So you don't have a chance to get discovered and to develop a family. de découvrir et d'être découvert. Alors ça c'est difficile, c'est triste. Mon fils est acteur. C'est difficile pour les jeunes de se lancer à cause de ça. Non, il y a des films indépendants où on peut... they can catch hold. Ils peuvent quand même... oui, mais c'est difficile d'avoir un grand public, c'est ça. Ça c'est difficile. Et puis l'autre chose que je trouve un peu... Autrefois, quand on tournait, il y avait le caméra avec film, et le metteur en scène était à côté de caméra, et on était là. Maintenant, who knows where the director is? Well, I mean, I don't know how familiar you all are with movie making. Mais quelque part, on ne sait pas exactement où il y a un tunnel ou un temple sous lequel il y a un petit écran de télé. Et le directeur et la plupart de l'équipe est là, pas à côté de vous. Hein? Alors, ça rend... C'est différent. Moi, j'aime pas ça beaucoup. Et c'est la même chose ici sur le tournage en français. Oui. C'est numérique, il y a plus de rapport. Aux États-Unis, il y a des gens avec qui vous aimeriez travailler, il y a des cinéastes ou des acteurs
Non. Je ne fonctionnerait pas comme ça, mais... N'importe qui. Heureusement, il y a un metteur en scène que j'aime beaucoup, Bruce Beresford. Driving Miss Daisy, par exemple, c'est un grand metteur en scène. Il m'a offert un film qui est chouette. Et ma fille est une femme que je voulais vraiment connaître, comme je voulais connaître Géraldine, Catherine Keener. Catherine Keener. Il dort toujours. Catherine